Bonjour, bonjour, c'est Mounian Belbonjou. Donc on est devant la Tirge. Effectivement, hier, suite à notre conférence de presse, des patients du docteur Roura nous ont interpellés et nous ont demandé comment ils pouvaient aussi faire entendre leur voix et comment ils pouvaient aussi réagir par rapport à tout ce qui se passait. Donc nous avons organisé justement cette conférence de presse comme hier, mais cette fois-ci avec la parole des patients, de certains patients du docteur Roura. On est dans un monde où tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. On est dans un monde où tout le monde n'est pas d'accord. On est dans un monde où chacun, oui, peut avoir des positions, mais il faut que tout le monde puisse parler. Il faut que tout le monde puisse parler. Donc, on est devant la Tirge, justement, pour pouvoir donner la parole à ces patients. Donc, ici, nous sommes là. Nous sommes là pour cela. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Madame. Messieurs et dames, nous voilà. Messieurs et dames, donc nous sommes là, ce matin, ce midi, devant la Tirge. Et donc effectivement avec voilà, pour projet de vous faire vous exprimer autour de tout ça, puisque on a discuté ensemble, on a entendu que manque d'informations, potentiellement de transparence, une ARS absente que vous n'avez pas entendue. Et voilà, nous sommes là pour cela aujourd'hui, pour pouvoir échanger. Alors, priorité aux dames, hein, vous êtes en sous-nom, madame. Vous êtes en sous-nom, donc justement, une petite présentation d'abord. Je suis madame Libas Sylvie, je suis dialysée à la TIRC depuis 11 ans. Et je suis la représentante des usagers à la TIRC Cayenne. D'accord. Monsieur, une petite présentation. Monsieur Henri, alors patient à la TIRC Cayenne, dialysé depuis plus de 8 mois. D'accord. Monsieur. Bonjour, je suis monsieur Robichon Alain. Ça fait plus de 23 ans que je suis en dialyse. Donc, 2009, j'ai été greffé et ça a tenu jusqu'en 2009, j'ai été greffé et ça a tenu jusqu'en 2015. D'accord. Donc, ça fait 8 mois, je suis... De nouveau. 8 ans, je suis de nouveau dialysé. D'accord. Monsieur. Monsieur Léa Raymond. Dialysé depuis 11 ans. J'ai greffé en 2014, ça n'a pas tenu, et puis je suis sorti en dialyse ce jour-là. D'accord. Alors, apparemment, vraisemblablement, le docteur Roura serait quelqu'un qui comment dire ça, c'est joué de vous. C'est joué de vous, ce serait joué de vous. Serait quelqu'un qui vous aurait caché certaines informations et puis pour pouvoir continuer à toucher plus d'argent, je ne sais quoi. Quel est votre avis sur cette situation? Ce que vous avez entendu, des bruits et puis de votre gestion, vous, enfin de comment ça se passe depuis tous ces 11 ans, quoi. 11 ans quand même.
Dites-nous. Pour moi, ça se passe bien. Bon, je suis surprise de ce que vous m'apprenez aujourd'hui. Parce que si j'avais connaissance de ça, j'aurais été le voir et puis on aurait discuté face à face. Je lui aurais posé des questions. Étant pas au courant de tout ça, j'apprends ça et avec sa garde à vue, bon, je peux me répondre. Oui, parce que nous aussi, hein, bon, c'est des bruits de couloir. Hein. Les bruits de couloir disent que, en fait, c'est comme profiter des personnes faibles, quoi. Hein, ils profitent. Voilà, les gendarmes disent que, voilà, profiter des personnes faibles en ne leur proposant pas, de faire de soins. Vous voulez passer, madame? D'accord. Vous voulez passer? Ah, d'accord. Et d'accord. Et en leur proposant pas de se faire greffer et tout ça, et qu'à la limite ils volent l'argent de je ne sais pas qui pendant tout ce temps-là. Est-ce que pendant toutes ces périodes-là, vous avez eu vos soins déjà? Ça, c'est la première question. Pendant toute... On a eu tous nos soins. Moi, j'ai eu tous les soins. Tous les autres patients, on a eu les soins sans problème. Les patients de Cayenne, Kourou, de Saint-Laurent, parce que comme je suis la représentante des usagers, je vais visiter la tire de Kourou, je vais visiter la tire de Saint-Laurent. Je suis en contact avec les 3 représentants des usagers, les 2, de Saint-Laurent et de Kourou. On discute, on échange. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ils me le disent et je fais remonter. Mais bon, jusqu'à présent, on a eu plusieurs réunions. On n'a pas eu de problème, on n'a pas eu de plainte, on n'a jamais entendu de plainte. C'est ça. D'accord. Vous avez jamais entendu de plainte? Non, mais justement, cette plainte-là, j'étais pas au courant. J'ai appris qu'il était en garde à vue. Vous, la responsable des... Enfin, pas responsable, mais en tout cas représentante des usagers, vous ne saviez même pas que potentiellement il y avait des plaintes. J'aurais dû être au courant pour voir et signaler ça à France Assos. France Assos, pour que France Assos puisse m'aider. Pour voir, la plainte aurait dû, à la limite, la plainte aurait même dû venir de vous, si m'ont bien comprendre, puisque Asto, qui est représentante des usagers. Oui, on me apporte la plainte, en principe, en tant que représentant des usagers. C'est ça, non. Non, et je fais appel à France Assos, en principe. Bon, le cheminement, c'est comme ça. On m'a formé comme ça, donc en principe, moi, je sais pas. Et donc, et justement, ça va faire un bon parallèle avec l'enquête. Donc l'enquête en elle-même, sans porter d'avis sur l'enquête, comment elle est faite, comment elle n'est pas faite, est sûrement bien faite. Mais c'est comment ça s'est passé? Parce que certains sont venus nous voir hier en nous alertant et en nous disant qu'ils ont cette impression qu'on leur demande de porter plainte. Alors que eux-mêmes, ils n'ont rien demandé, ils sont venus voir personne pour pouvoir porter cette plainte. Comment vous, ça s'est passé? Moi, ça s'est très bien passé, puisque dès le départ, il m'a demandé si j'étais inscrite sur le liste de club. Je lui ai dit oui, j'étais inscrite. Et on m'a confirmé que j'étais inscrite. Bon, il n'a pas eu trop de conversation. Il m'a dit, bon, vous savez, après 22 ans, vous auriez dû être greffé. Est-ce que je veux porter plainte? Non, je ne peux pas plainte. Je ne peux pas porter plainte pour une histoire que je ne connais pas, ce qui s'est passé. Et voilà. On vous a appris à vous aussi que les gens de Saint-Laurent, potentiellement, qui ne parlaient pas français, avaient déposé des plaintes, auraient déposé des plaintes? Le représentant des usagers de Saint-Laurent m'en a informé qu'il y avait des patients, parce qu'il m'a dit que c'est lui qui fait la traduction pour en principe. Il n'a pas été présent et apparemment, il y a ceux qui sont encore peut-être. D'accord. Il faudra voir avec lui personnellement, qui m'a rapporté en tant que RE et RE. Alors, vous êtes inscrite sur une liste et vous avez ce cheminement. Vous avez eu l'impression de forcer votre docteur à vous inscrire sur la liste? Non. Comment ça s'est passé? Non, quand je suis rentrée, on me livrait l'accueil. Et puis il m'a dit, vous savez, vous pouvez être greffé, parce que je ne savais pas c'était quoi la greffe, et la dialyse. Il m'a dit, vous savez, vous pouvez être greffé, est-ce que je vous inscris sur une liste de greffe? J'ai dit oui. On a déjà passé, on travaille avec la Guadeloupe. J'ai dit, bon, ben, il n'y a pas de problème, il m'a inscrit sur la liste de Guadeloupe. Et puis après, comme j'avais de la famille en métropole, 5 ans après, j'ai dit, bon, ben, je vais changer de centre de greffe, je vais m'inscrire sur Paris. D'accord. Après, je me suis inscrite sur Paris et il m'a envoyé mon numéro de greffe. D'accord, ok, pas de souci. D'accord.
Donc on vous a pas lésé, en tout cas vous, Non, personnellement. je ne me suis pas sentie. Et Non, je ne me suis pas sentie lésée, puisque avant d'être inscrite, je n'étais pas représentante des usagers, j'étais simple patient. C'est après. Et est-ce que vous avez eu des plaintes de personnes qui se sentaient lésées par rapport à cette histoire-là? D'accord. Ok. Bonjour, monsieur. Alors, en plus, vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes l'un des plus anciens des dialysés. Donc, normalement, Ato qui t'a dit va te porter plainte en premier, puisque apparemment a un problème de, voilà, a un problème de dialyse trop long apparemment. Donc, comment s'est passée justement votre relation avec le docteur Oura jusque-là? Jusque-là, tout s'est très bien passé, donc pas de soucis. La seule chose peut-être qu'on peut lui reprocher, c'est qu'un docteur qui est très carré. Alors, est-ce que c'est ça le reproche d'être très carré? Peut-être que c'était négligent, peut-être qu'il était content ça. Mais en tous les cas, au point de vue souhait, j'ai jamais eu à me plaindre. C'est quelqu'un qui est très carré, très rigoureux. D'ailleurs, quand j'ai un souci, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous, en tant que dialysés, notre taux d'immunité est très bas par rapport à la dialyse. Donc, on attrape des rhumes, on attrape rien, on est vulnérable. Donc, à chaque fois que je vais le voir, il me donne les médicaments qu'il faut, les dosages qu'il faut. Donc, à ce niveau-là, j'ai rien à me plaindre. D'accord. Et quel sentiment vous avez par rapport à cette enquête et comment les enquêteurs agissaient, comment ça, voilà, votre avis sur le truc? Alors moi, je tombe des nues. Ouais. Je tombe des nues parce que c'est quelqu'un, même pour changer notre poids sec, parce que bon, je vais pas rentrer dans les détails, ici, les documents, tout ce qu'il faut, il y a des preuves, donc je ne comprends pas. Alors, en ce qui concerne l'enquête avec la gendarmerie, ça s'est bien passé. Je leur ai dit avant ça de penser que, par contre, j'ai attendu qu'ils me demandent, pardon, est-ce que j'étais inscrit sur la liste. Et puis là, il m'a dit que oui, vous êtes inscrit sur la liste. Donc, sur Michel, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'à vous aussi, on vous a donné cette information-là, soi-disant qu'il y aurait 80% des patients qui auraient déposé une plainte? Oui, ils m'ont donné ça. Est-ce qu'ils vous ont donné cette information-là? Donc, parce que ça pousse à déposer une plainte quand même. D'accord? Est-ce qu'à vous aussi, on vous a donné cette information-là, que si vous déposez plainte, vous aurez des dédommagements? Certains patients apparemment demanderaient 200 000 euros de dédommagement. Est-ce qu'on vous a parlé des dédommagements, ce genre de choses? Honnêtement, on ne va pas demander. D'accord. Dédommagement, non. D'accord. Mais la seule chose, est-ce que je peux porter plainte? Il aurait dit que, écoutez-moi, avec ma pratique sur le qu'en habitant, même si je n'étais pas inscrit sur la liste, je n'aurais pas porté plainte. Parce que je sais ce que le docteur a fait pour nous, en tout cas pour moi, je sais. Et donc voilà. Voilà. D'accord. Merci en tout cas. Vous voudriez rajouter quelque chose? Mais je pense qu'il y a un bon Dieu, il faut aussi ceci là. Et puis c'est la vie de la Guyane, c'est pas une mince affaire qui se déroule là. Beaucoup de personnes il y a vraiment l'incompréhension, mais avant tout, la Guyane du vent, il faut laisser sortir. Merci beaucoup. Jeune homme, bien. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors j'ai cru comprendre que tu étais là le jour où est venu, où tu as entendu parler du jour où sont venus les gendarmes. Alors je sais pas, tu étais là le mardi. Non, je n'étais pas là. D'accord. Moi, je me suis dialysé le mercredi. D'accord. Mais j'ai été contacté téléphoniquement par un gendarme qui s'est présenté et qui m'a demandé que j'étais convoqué à la brigade de Matoury pour une audition. D'accord. Concernant qu'il y avait des soucis administratifs au niveau de la structure de la TIR. Parce que bon, moi j'ai pas de problème avec la loi. Et tout de suite j'ai été dans un écoutement, j'ai posé des questions bien précises directement. Il m'a dit qu'il peut avoir plus d'informations sur le fait. D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce que tu ressens là par rapport à tout ce qui est en train de se passer là autour du docteur Oura? Eh ben, je suis surpris tout d'abord, déçu et frustré, car comme
j'ai parlé sur un autre point d'information que je suis satisfait de Dr Aura sur le plan médical. Mon suivi médical est fait correctement par ce docteur. Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 8 mois. D'accord. Et sur la partie administrative... On t'a parlé de la greffe ou pas à toi, 8 mois? Oui, tout à fait. J'ai été avisé par rapport pour la pré-greffe. Je n'ai pas été avisé pour l'après-greffe, car il était convenu que Dr Aura ainsi qu'un patient greffé s'entretiennent, que nous entretenons à 3 dans son bureau. Et c'est à quel moment qu'on t'a prévenu sur la greffe? Au moment de ces affaires-là ou bien avant? Parce que ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois. Le travail a été fait en amont avec Dr Aura. D'accord. Et ainsi que Madame Aura, pour la partie administrative, elle m'a expliqué le déroulement également. D'accord, ok. Ok, bah, du coup, tu as quelque chose à dire en plus? Pour moi, j'interpelle d'abord le président de la collectivité, M. Servi, je vous interpelle, ainsi que les autres élus et les présidents. Tu les interpelles pourquoi? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Nous ne pouvons pas laisser ceci passer ainsi, car Dr Aura, il n'est pas un brigand, il est un local avant tout, et ce n'est pas un brigand, et débarquer à la Tirgue avec plus de 12 gendarmes, comme si c'était un délinquant qui fait du trafic de drogue ou un meurtrier, je ne suis pas d'accord. Alors j'interpelle les élus, les locaux, les Guyanais et Guyanaises à vous mobiliser pour Dr Aura, tous ensemble, pour le défendre, car c'est quelqu'un de juste, lui ainsi que sa femme. D'accord, merci beaucoup. Sans prie. Ok. Ça y est? T'es déjà passé? Ah non. Merci. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, rebonjour. À qui ton sentiment, à vie en lait, tout ça, là, ça bagage à qu'arriver les autres là? Mon sentiment, je viens de me faire remonter. Parce que, au moment où je dis ça, c'est le docteur Aura. Docteur Aura, un bon médecin, qui a fait bien. D'ailleurs, il notait en septembre. Il notait par Ouais, il y a une bonne note hein, en septembre. Hein? Alors pourquoi 2 mois après, il y a comme ça qui quoi. C'est aberrant. Bon. Donc, à senti bête qui y a une bête qui louche en dans ça. Voilà. Alors, il n'y a pas les 10 greffes. Pour apprendre qui to ça non aussi est greffé tôt. Donc, comment ça passe à ce moment à il n'y a pas les taux 10 greffes pour y greffer tôt à un moment donné. Oui. Parce qu'il y a qu'à dire que médecin aura pas, docteur aura pas les 10 monde 10 greffes. D'accord. Et après, on a décidé, on après, il faut le manger. Il faut faire 2 semaines. Il faut faire toutes les analyses. Il faut faire le préparer. Ça, c'était en 2014. D'accord. En juin 2014. Et en novembre 2014, il y a un bon pour greffer. En novembre 2014, le 14 octobre, greffé, le rabat-chembé. Et le 15, il y a un bon pour tirer. D'accord. Donc, toi-même, voilà quoi. Donc, ça, un exemple vivant de complot que mensonge qui a essayé de dire que quand il par rapport à les mondes de greffe. Non seulement il n'y a pas les mondes de greffe, bon, après, il y a des fois il a mâché, des fois, Roth Moucha a dit il mâché pendant jusqu'à 2015, et puis après. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a qu'à faire créer que, en fait, une fois tu es inscrit en l'ELISA, donc tu es greffé. Est-ce que dans audition, ça, comment il y a qu'à faire, voilà, au bout de 22 mois, normalement, on va dans les listes, et normalement, là, docteur Aura a soigné les autres trop. Apparemment, il y a ça. Une fois, on les lit ça, pour aller faire ça, il faut soit en France, soit en Guadeloupe. Après, il y a plusieurs sortes de docteur Aura. Pour les lier là-bas, t'appelles normalement. Ah, ça. Il y a peut-être en 15 jours. Comme il y a peut-être aussi en 10 ans. Et puis, à plutôt compatible aussi. Exactement.
D'accord. Oh, Ah, pas tout le monde. Oui. Il y a pas de monde qui peut-être a une contrainte. D'accord, ok. Ok. Tu voulais dire rajouter une bagage? Ça n'a rien à voir des compétences du docteur Roy. Tout à fait. C'est ça, c'est Sali ou Guyane, encore une fois. Sali. C'est plus quoi. Ah, ça, t'as bien dit. Sali. Là, il n'y a qu'à Sali. Parce que les TP fait autrement. Ils auraient pu faire autrement. Mais en déboulant comme ça dans la structure à 12 gendarmes et puis en incitant les patients à déposer plainte, il y a une volonté d'écraser l'homme. C'est vrai, voilà. D'accord. Et ça, il faut nos élus, l'autre machin de Guyane, se penche un peu sur ça. Quand tu laisses ça passer comme ça, voilà. D'accord. Bien que vous êtes plutôt aujourd'hui et tout soutenir. Bon, merci. Merci à vous d'être là aussi pour lui. Nous qu'a fait ça nous paye. Nous en plus nous pas regardez nous pas patients. Nous pas patients mais nous qu'à imaginer ça d'autres qu'à vivre. Ça violent ça y est fait les cafés là. Ça violent parce qu'il était fait autrement. Il était fait autrement. Merci beaucoup en tout cas. Donc, chers internautes, vous allez comprendre. En fait, on veut faire croire que tout à l'heure, à 14h30, le docteur Oura sera déféré devant les juges et on va venir avec une dizaine, une vingtaine de plaintes et on va vouloir faire croire que du coup, par rapport à ces plaintes-là, docteur Oura ne fait pas son travail, administrativement parlant, à mal timbé. Mais parce que ces gendarmes qu'a dit, par exemple, quand Anne greffé, quand un dossier qui il a dit bon ben vous n'êtes pas concerné, non, il faut faire parler les gens qui ont été greffés, il faut faire parler les gens qui ont été greffés, qui sont inscrits sur les listes, parce qu'on fait croire qu'ils n'inscrivent pas les gens sur les listes. Et donc ensuite ça a fait de l'ISA. Mesdames et messieurs, nous ça des Guyanais, nous connaissons la santé en Guyane. Alors genre parce que il y a inscrit en liste, ça y est, au greffé. Il y a plein de critères qui rentrent en jeu. On veut faire croire que le monsieur ne fait pas son travail, c'est presque un terroriste, un brigand, parce qu'il y a des histoires de problèmes de liste. Bon, certains ne sont pas sur les listes. Bon, ok, peut-être, pourquoi pas. Vous attrapez quelques moons sur 80, même vous attrapez 10 moons, vous attrapez 20 moons qui sont en les listes. Mais ça veut... Il y a qu'à fait quand si, du coup, ces mouna, t'es qu'à greffé, et il était qu'à une solution. Le monsieur, il a été greffé, et il est de nouveau encore aujourd'hui dialysé. Ça n'a pas tenu. Donc, il ne faut pas faire croire non plus. Alors, ils disent aux patients, vous savez, hein, normalement, le médecin, il avait 22 mois pour vous inscrire sur la liste. Hein. Ouh là là, il ne l'a pas fait pour vous, c'est ça? Il ne l'a pas fait pour vous. Mais côté l'ARS, où sont les contrôles? Pourquoi on voudrait faire croire que le problème de greffe en Guyane, où il n'y en aurait pas assez apparemment, serait un problème de docteur Oura? Où est l'ARS? J'aimerais bien aussi qu'on me dise à l'hôpital de Cayenne, les gens sont-ils inscrits au char? Les gens sont-ils inscrits? Hein? Est-ce que les gens ont bénéficié de greffe? Combien de greffes a réussi? Combien de personnes qui ont été greffées sont aujourd'hui sorties du dispositif? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire là? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Que la santé en Guyane subitement est merveilleuse et que c'est le docteur Oura qui remet tout en question? Dans les autres entités, hein, pareil. Il y a qu'à mettre en les listes, les gens sont greffés, les gens sont sortis. Il soigne trop les gens. Le docteur Oura est là parce qu'il soigne trop les gens. Parce que les gens sont trop longtemps dialysés et trop longtemps dans ses mains. Combien de patients sont morts dans les mains du docteur Oura? Faut nous dire, faut nous donner des taux, faut nous parler, faut nous dire des choses. L'ARS n'a pas pointé le moins de bout de son nez depuis le début de cette affaire-là. L'ARS a renouvelé l'agrément du docteur Oura en disant que c'était très bien. Et on me dit oui, c'est pas ça, c'est soins qui sont remis en question, c'est l'administratif. Mais vous le traitez comme un délinquant.
Même les délinquants sexuels de Guyane que vous nous emmenez dans notre pays, vous ne les traitez pas comme ça. On ne les traite pas comme ça. Donc nous, là, pour renouveler, nous soutiens à Dr Roura, Madame Roura, et apparemment les 3 autres sont sortis. Il ne reste plus que Dr Roura et Madame Roura qui sont en garde à vue. On est là pour renouveler notre soutien. On est là pour vous apporter d'autres paroles. Hein? D'autres paroles. Et on est là surtout pour vous dire que nous, Roura, à pas nous papa, à pas nous maman, à pas nous soeurs, à pas nous frères, mais nous connaître, pour tous ceux qui se disent, soi-disant, se battent pour que la Guyane soit une Guyane, hein, que moins le poids de la France, tout ça. Nous pas qu'à les autres, nous pas attendre des autres. Hein? Là, aujourd'hui, on est là pour dire que non. Nous, c'est dans l'action. Nous, c'est pas dans le blabla. On n'est pas dans le blabla. C'est dans l'action. C'est dans l'action. On défend et on travaille pour la santé en Guyane. Donc, du coup, on exige qu'on ne maltraite pas les quelques soignants qui sont là à essayer d'aider en Guyane. D'accord? Donc, à Poussa, nous là. Et j'espère que vous avez effectivement bien pu suivre. On remercie les quelques-uns qui se sont mobilisés. Et je le redis, nous sommes là et nous nous sommes mobilisés. Pourquoi avec les patients? Parce qu'on a été interpellés par les patients sur la façon de faire de cette enquête. Sur la façon de faire de cette enquête. Les 12 enquêteurs qui ont débarqué à la Tirge. La garde à vue prolongée, hein? 4 jours de garde à vue, ça les violente en fait, les patients. Les convocations, les appels pour qu'ils puissent se déposer une plainte, ils vous ont rien demandé. La représentante des usagers vous dit qu'elle est au courant de rien, qu'on lui a jamais fait part de problèmes de ce type-là. On lui dit aussi que elle dit aussi que l'ARS n'a jamais pris contact avec elle depuis le temps que l'enquête a été ouverte. Par contre, elle dit aussi que les gendarmes ont essayé de la voir 2 fois et qu'on a essayé de lui faire déposer une plainte. Et qu'elle a dit non, elle ne dépose pas de plainte, elle ne sait pas de quoi vous parlez, elle n'est pas concernée. Donc oui, il y a toujours des insatisfaits. Oui, il y a des gens qui vont me dire que le docteur Roura n'est pas un dieu. On n'a pas dit que c'était un dieu, on n'a pas dit que c'était un saint. Mais on a dit que la façon de faire là, aujourd'hui, n'est pas normale. La façon de faire là, aujourd'hui, n'est pas normale. On ne fait pas ça avec d'autres. Je reparle, hein. Y a eu les bébés qui sont morts. Hein? Les bébés qui sont morts au pôle enfant, mère-enfant. On n'a pas fait tout ça avec les médecins de ce pôle-là. Hein? Je reparle encore du monsieur qui est décédé à l'EHPAD, aussi de Cayenne, brûlé. On n'a pas fait tout ça avec les directeurs de l'EHPAD de l'époque. Tous les médecins qui ont fait des fraudes à la sécurité sociale à une certaine époque, rappelez-vous, on n'a pas fait tout ça avec eux. Donc, Zot, attention, ne vous faites pas manipuler, ne vous faites pas lobotomiser votre cerveau. Nous, on donne brigade, à nous aller jusqu'au bout dans sa brigade. Et à nous pas laisser faire nous qu'on fait. Voilà, merci beaucoup à tous. On reste connectés. Donc, il paraîtrait que le docteur Roura est déféré à 14h30. D'accord? Donc, on veut que le docteur Roura sorte et on veut que le docteur Roura puisse continuer à exercer. D'accord? Et si, voilà, il y a une affaire, il sera convoqué. Les plus grands criminels de drogue, de pédophilie, de machin, on les a laissés. Regardez celui qui avait les photos porno d'enfants là dans son téléphone, dans son ordinateur, du travail. À la DEAL, ils ont laissé travailler. Ils ont laissé travailler. Donc laissez le docteur Roura travailler. En fait là, ils sont en train de nous démontrer, ils sont en train de nous montrer, l'ARS et toute la clique, qu'ils peuvent prendre la main sur la structure du docteur Roura et c'est eux qui décident qui va être à la tête de cette structure-là. Non, la structure est indépendante. Vous leur signalez qu'il y a un problème d'administratif, de gestion et eux, ils s'organisent pour pouvoir changer ou pour pouvoir... c'est à eux de s'organiser. On n'a pas... C'est quoi? C'est l'état colonial. Nous toujours dans un état colonial. Blanc, grand sable, Cavini, dis-nous comment pour nous faire. Qui ça pour nous faire? Vous écrivez à la structure, vous écrivez à la représentante des usagers, par exemple, et vous leur dites qu'il y a un souci et que patati et patata, et elle fait diligenter elle-même une enquête et elle fait les choses. D'accord?
Ivan dit un paquet de bagages, c'est usagé à faut nous bailler une médaille d'or guyanaise. Parce que nous toujours qu'à dire qu'au bon matin, on passe la radio, et qu'à dire Olivier, Ivan Goua, trop violence. Mais il faut bailler la population sa valeur. Sa valeur parce que tout le monde est payé arrêté, grain en bas feuille. Tout le monde est payé arrêté serré. Mais grâce à ces témoignages, tangibles, factuels, là, devant la tire, eh bien, ça a montré, prouvé que Dr Oura passe un imposteur. On parle de suspicion. Suspicion en bonne organisée, c'est mounion. Alors, suspicion pour Ivan Findi, mais on a écrit un représentant, ça veut dire que le représentant n'a pas qu'à servir à rien. Ce n'est pas la peine qu'il y ait des représentants qui travaillent, qui est François Asso, puisque là, François Asso même, qui a interrogé, il n'est pas qu'à comprendre comment l'ARS pas même contacter représentant. Moi-même, je l'ai dit que moi, je l'ai interrogé, nous compatriotes, parce que souvent, il y a pointé Ivan Goua du doigt, il y a pointé Olivier Goudet du doigt, il y a pointé les membres de trop violence du doigt, que oui, nous pas qu'à travailler qui est tel, nous pas qu'à travailler qui est tel. Mais là, ça crame. Docteur Oura, qui a travaillé à l'hôpital, il est pété son fiel. Docteur 5 fois, il gît son martyr, il est bon. C'est normal, il est pété son fiel. Docteur Belloni, et je vais envoyer un petit message aussi, parce que je ne vais pas attendre Docteur Belloni. Je ne vais pas attendre même un petit mot quand même, puisque Docteur Belloni passait par là, il savait à complot, il a monté pour empêcher et des Guyanais qui diplômés, qui cultivaient, pour empêcher de développer le pays. Moi-même, mon papa a dialysé. Heureusement que le docteur m'a pas venu pour défendre docteur Oura parce que mon papa pas à la tierge encore. Ça fait l'année. C'est mon nom. Mais ces patients qui a dialysé à Jodla, inspecteur, à Jodla, il est conscient qu'il y a des gens qui ont dialysé dans le pays. Là, nous gagnons qui gagne pour partir vers l'Hexagone en évacuation sanitaire, c'est mounion. Il a refusé de payer ces billets. Songez, pas que le monde a un problème actuellement là. Enfin, ça fait l'année, mais là, il est bon débat encore pire. Il est parlé qu'il nous avons mounion parti, il est déjà condamné. Les accompagnants, il est parlé que les familles, les accompagnants allaient accompagner ces patients. À Jodla, on est intéressé, soi-disant, que la santé, mon pays, à Jodla, on est intéressé à sous la dialyse. Mais heureusement que le Dr Oura, 42 ans, il a que son madame, que son équipe, Capriga, au pays. Heureusement, qui m'a dit que fait? Si à part le Dr Oura, posez-vous les bonnes questions. Qui m'a qui fait? Posez-vous les bonnes questions. Qui m'a qui fait? C'est mon observez bien ça qui a passé là. Nous avons certaines cliniques, des directeurs de cliniques, des gens comme ça. Ça y est, qui a passé. Il y a même aussi qui a dialysé. Une question que peut-être docteur Oura même qu'à un client parce que nous on a des affaires qui les mangent pisse peut-être. Mais non ça nous y est qu'à détruire, il est qu'à mettre comme complice. Il est qu'à mettre comme complice pour détruire une structure, 3 structures guyanaises fondées par un Guyanais. C'est mignon. Parce qu'il faut avoir le courage, hein, mais la détermination pour être éjecté ou sortir d'une structure, notamment le char, pour ensuite partir et créer et maintenir. Et en Guyane, parce que maintenir sa structure. Parce que docteur Tossité, il y a des noms Tossité, il n'a pas fait, il a échappé en France. Mais Ivan Mento a raison. Moi, je dit, et le docteur Belloni, il est parti. Mais le docteur Oura arrêté. Non, moi, d'où derrière ça, moi, dit. Moi, d'où derrière ça, moi, dit. Et là, moi, dit ça, moi, pas vous une critique
contre docteur Belloni. À part ça, mon fait, mon a dit que il y a tellement de monde qui était acharné derrière docteur Belloni, tellement, et puis même des compatriotes hein, qui mettaient comme même manière pour y fait détruire docteur et Belloni. Donc, malheureusement, ça a été prouvé faire à essayer d'organiser ce corps autrement pour former les choses là. Des médecins guyanais, des médecins qui ont rentré, eh bien, à sous la coupole du docteur Belloni. Et je là, nous avons ouais, c'est mon nom. Comment il a traité le docteur Oura? Alors, il y a ça qui a dit que est-ce qu'à passer à un Guyanais que nous avons défendu? Déjà, Roun? Oui. Un Guyanais? Oui. Oui, nous pouvons empêcher nos corps. Les Bretons défendent bien les Bretons, les Corses défendent bien les Corses. Donc, laissez-nous tranquilles et laissez-nous défendre Guyanais. Ok. Attends. Laissez-nous défendre nos compatriotes. Oui. Laissez-nous défendre nos Guyanais. Et là, nous avons parlé de Guyanais. Parce que nous l'avons toujours dit. On Guyanais pour nous. Parce que beaucoup de monde a dit, non, Guyanais a ça qui investit. Il y a aussi ça qui l'élévation de la Guyane, qui est haïtien, qui est brésilien, qui est toute nationalité, qui est ton pays. Nous, non, ça fait Guyane. À ça, nous avons dit. Et oui, nous pouvons continuer le brigade pour nos pays. Nous pouvons continuer à défendre nos pays. Nous pouvons continuer à défendre ça qui a mené, eh bien, avantage et puis qui a agrémenté et qui a égayé le cœur des patients. Moi, je finis pour vous réitérer nos propos. Nous remercier ces patients qui témoignent. Ça a montré nous, Ivan, pour gagner courage. Le travail nous a fait, pas un travail qui pas capoter fruits. Non, il capote fruits parce que faut donner courage. Faut venir parler et puis nous content. Nous avons dit merci beaucoup parce que ça n'a pas fait nous passer pour nous trop violence, association trop violence pour des vengeurs masqués, pour des gens qui toujours les acheter combat. Ça n'a pas fait nous passer vraiment pour des gens qui ont un statut qui défendent les violences administratives. Et là, nous sommes plein dedans. Et heureusement qu'il est là, il est témoigné pour Dr. Moura, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a violé, qui a tué, qui a fait toute qualité et bagaille, qui travaille dans la fonction publique, qui gagne couleur, c'est juge. Et nous pas qu'à ouais, il est fait autant 4 jours de garde à vue, 4 jours pour suspicion. Mais bonsoir, messieurs. Les Guyanais, mon pays, pas l'essayer pour les autres. Ces gendarmes qui ont incité ces mounions à déposer plainte. Est-ce qu'il vous a proposé si? Est-ce qu'en 2 ans, il y a un cartographe? C'est faux. Qui côté nous gérer ça là-bas même? Ça a passé. Ils n'ont pas intéressé encore à la Guyane et puis là, ils ont fini par une leçon. Eh bien, heureusement que les patients y sont là. Heureusement qu'il y a des représentants d'usagers eh ben, qui solide et qui doubout et qui a fait travailler sereinement mais correctement et qui prend des prises de responsabilité. En parlant de Guyanais, eh ben, nous, c'est nous n'avons pas oublié à Soya, il y a les Yanadoko qui a joué. Les Yanadoko qui a joué à Soya, c'est nous, pas de 22 heures comme ça. Et il a joué, malheureusement, nous pas de terrain, il a joué là-bas en Martinique. Nous avons une force pour les Yanadoko, nous avons une force pour Jean-Claude Darcheville, pour Papouche, pour Stéphane Garrett, pour tout staff et puis tous ces joueurs. Ça bagage de terrain qui nous pague en Guyana a encore une incompétence et franchement une débilité des élus de ce pays-là. Donc arriver, qui nous gagne une équipe locale, nationale, qui n'a pas de terrain pour jouer, dans notre part renté. Sérieux? Mais nous-mêmes nous rentrons. Oh, franchement. En tout cas, merci merci pour le live et puis merci au monde de violence qui... Soyez connectés ce soir et puis restez déterminés et suivez cette affaire-là. Ne vous laissez pas manipuler.